Bien, nous venons donc à la suite de notre enseignement, mais cette fois-ci, je vais plutôt répondre à une question qui est très importante. La question, je vais vous la faire réécouter ici. Ça se passe dans mes forums, d'où je vous prie, s'il vous plaît, au bas de ma vidéo sur la chaîne YouTube L'élu de Tanzambé, il y a le lien rentrée. Je vous dis, en dehors des enseignements que je donne ici, il y a des questions qu'on pose, des milliers. On est déjà plus de 20 000 questions et je donne plus de 20 000 réponses. Donc, c'est aussi une forme d'apprentissage, le fait d'être abonné là-bas. Et il y a les interventions aussi des maîtres qui sont plus avancés que moi. Il y a des maîtres de Bouété, des maîtres de Djibé, loge maçonnique, religion chrétienne, il y a même les gens du Fa dedans, les Bayoka, les Vaudous, Haïtiens, tout. Il y a plus de 6 000 personnes là-bas. Donc, la question qui a été posée par un jeune auditeur est: est-ce que atteindre l'immortalité se résumerait à développer tous nos corps subtils et faire en sorte que tout ce corps-là soit un maintenant et on soit maintenant un là-bas pour pouvoir dire que là, comment dirais-je, on est maintenant immortel. Écoutons d'abord cette belle mélodie que j'aime bien, laquelle mélodie, je n'ai aucun droit d'auteur, qui m'a été donnée par mon frère de Bouété, Misoko. Merci encore, apprécions-la. Et nous allons donc répondre à cette question en écoutant d'abord la question et ma réponse, et ensuite je vais bien développer, car j'ai des éléments complémentaires à ajouter à cette question. Merci bien. Oh
Merci encore. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bon début de week-end. Alors, la question fondamentale, n'est-ce pas? Atteindre l'immortalité se résume-t-il à développer seulement tous nos corps qui sont en nous, comme je vous l'ai toujours dit? Officiellement, selon nos sciences ésotériques et les sciences occultes, il y en a 8. Mais officiellement, de ces 8-là, en fait, 5 autres sont des corps de renfort. Ce sont des corps qui vous connectent avec ce qu'on appelle les zones méridionales. Les zones méridionales, et vous connectent également avec ce qu'on appelle les réservoirs d'énergie ou les socles des chambres secrètes des bols d'énergie qu'on appelle des chakras ou des chakras. Maintenant, les véritables corps, c'est 3 corps principaux, le corps astral, le corps mental et le corps physique. Maintenant, dans mes exposés et dans mes expériences de 50 ans de pratique dans ces choses-là, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, il faut beaucoup travailler sur ces 3 corps-là. Mais bien sûr que la résultante de ces 3 corps passe par une transformation radicale. Mais que cette transformation radicale qui consiste donc à fermer les portes d'entrée et de créer des ouvertures, ou des entrées des forces subtiles du monde invisible, c'est-à-dire nous permettre d'avoir accès finalement au monde tridimensionnel par cette conversation constante et régulière avec les maîtres invisibles ou encore les génies invisibles ou les entités désincarnées et de nos ancêtres. Bien, mais ça ne s'arrête pas là, il y a un grand travail qu'il faut faire. Maintenant, la complexité de cette question et également la complicité de ma réponse va peut-être faire bouger les oreilles de certaines personnes, donc je vous prie d'apprécier, n'est-ce pas, le contenu. Pardonnez-moi. C'est la visite inattendue. Je vis des expériences ici, là. Dieu merci que vous n'avez pas vu la personne qui vient me visiter, mais c'est des choses qui arrivent quand on est dans nos histoires-là. Bien. Je vais vous amener donc dans mes forums où la question a été soulevée par l'un des jeunes qui me suit depuis un bon moment. Je crois que si je ne me trompe pas, voici la question qu'il va poser. Merci beaucoup, Papa Moiré. J'ai encore une petite préoccupation là. C'est vrai que il y a les vidéos. En fait, est-ce que je peux résumer en disant que atteindre l'immortalité se résume tout simplement à chercher à développer ces corps-là? Corps astral, éthérique, mental, causal. Il y a d'autres qui disent aussi corps atmique. Donc, est-ce que atteindre l'immortalité, chercher à atteindre l'immortalité, se résume juste à développer ces corps-là? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Bien, ça c'était sa question, vous l'avez tous écouté. Écoutez ma réponse. Par le fait de développer tous ces corps-là, celui que les gens appellent Satan, le diable, il avait les corps tout développés. Bon, laissons ça, c'est un mythe peut-être chrétien. Revenons sur celui qu'on appelait Seth, qui était le frère d'Isis et d'Osiris, en même temps ennemi. Seth, il avait tous ses corps illuminés, il vibrait sur des hautes fréquences. Lucifer, l'ange de lumière, n'a pas empêché que les gens le traitent pour faire le mal. Donc, la réponse est non. Atteindre l'immortalité, je l'explique dans plusieurs enseignements, c'est un processus qui consiste non seulement à avoir ses corps en harmonie, mais surtout, très 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 important, de surveiller la marche de votre karma. S'assurer que votre karma n'est violé nullement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de développer, d'avoir tous les corps développés, mais qui mènent une vie normale. Et quand vous menez une vie normale, qu'est-ce qui va se passer? Tous vos réservoirs d'énergie, effectivement, ne sont pas fuyards.
si tous vos réservoirs d'énergie, tant dans le plan astral, physique, atmique, éthérique, en un mot, tant dans le plan spirituel que physique, si tous vos réservoirs n'ont aucune fuite et que vous continuez ainsi, vous êtes non seulement le nombre d'incarnations qui va vous être infligé par les maîtres de la destinée va être réduit, et quand ce nombre d'incarnations est réduit, eh bien, vous arriverez à la possibilité de l'immortalité. Parce que l'immortalité, c'est la finalité de tout un chacun. Tout être humain est obligé de passer par des cycles incarnatoires en vue de faire ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, on vient sur la planète Terre pour apprendre. Et c'est quand l'apprentissage va finir que les maîtres vont décider unanimement que oui, il est prêt. Alors vous avez accompli votre mission, vous allez vous retrouver donc au milieu des immortels. C'est-à-dire, vous allez être finalement appelé Dieu dans le rang des dieux, au milieu des dieux, dans le grand firmament. Donc, ce n'est pas nécessairement l'alignement de tous les corps qui fera en sorte que vous arrivez à l'immortalité. Non, ce n'est pas à négliger. Oui, tous les corps sont alignés, tous les corps sont harmonisés, le flat luxe est créé, mais il ne faut pas que la loi du karma puisse vous rattraper. Donc, est-ce que cela veut dire que le bien, vous devez faire que le bien? Non. Vous devez être en mesure de maîtriser et le bien et le mal, tout en évitant un déséquilibre quelconque. Voilà, c'est cela ce que nous appelons le péché. Ce que les gens appellent le péché, c'est tout simplement la violation des lois et principes immuables. C'est très important parce qu'il y a des gens qui sont très bien développés. La preuve en est que les grands maîtres maçons, les grands maîtres de beauté qui ont atteint les plus hautes chambres secrètes, ils sont très illuminés, mais ne leur empêche pas de faire le mal. Donc, le développement de nos corps ne suffit pas pour atteindre l'illumination, pour atteindre l'immortalité, voulais-je dire. Parce qu'on peut être illuminé, mais ne pas être un immortel. Je crois qu'il y a une nuance. Il faut bien retenir cela. Je répète, on peut être un être illuminé, mais ne pas être forcément immortalisé. Ça, c'est l'objet de l'enseignement. La différence entre un illuminé, la relation entre un illuminé et un immortalisé, ou bien un immortel dans le processus spirituel. Grande ligne. Merci. Bien. C'est bien moi, c'est des questions qui m'ont été posées ce matin. J'étais en pause café à mon lieu de travail. Vous savez, je traîne tous mes 3 téléphones, ma tablette, mon portable, je voulais dire mon ordinateur, parce que je dois gérer près de 300 000 personnes. Quand je parle de 300 000, c'est-à-dire presque 150 000 sur TikTok, près de 7 000 seulement sur Facebook, alors que c'est là-bas où il y a les grandes richesses. Il y a plus de 10 000 vidéos, plus de 3 000 vidéos, voulais-je dire. Sur Instagram, j'ai 58 000 personnes. Sur YouTube, il y a bientôt 26 000. Voilà. Et ici également, dans les forums, vous avez écouté, il y a près de 20 000 personnes. Donc, vous comprendrez que je suis très occupé. Malgré mon côté professionnel également, avec le boulot, les responsabilités, je fais des séminaires là-bas au niveau du boulot. Là, voilà, là j'ai des cahiers qui sont avec moi là. Là, j'ai des séminaires que je dois animer, tout est là. Vous voyez, tous mes cahiers sont là. Je prépare une présentation sur le leadership, la formation des formateurs. Voilà. Vous allez poser des questions, mais comment ce mec-là, plus de 60 ans, 62 ans, il est là, il fait tout ça? Mais parce que justement, je suis un Dieu. Un Dieu, c'est celui-là, justement, qui est immortel, dans ce corps mortel. Maintenant, puisque je suis dans ce corps mortel, par rapport à la question qui a été posée, c'est que je peux simplement ajouter sur sa liste. Effectivement, je vous ai dit que ce n'est pas le fait d'être, c'est le mot approprié en fait, que j'ai tiré vers la conclusion. Vous pouvez être un illuminé. La preuve en est que nous avons un mouvement appelé Illuminati. Aujourd'hui, il se retrouve avec 1813 membres. Il y a 10 ans, ils étaient 1500 membres sur toute la planète. Ils sont 1813. Mais ce groupe d'Illuminati, mais ce sont des gars, effectivement, qui sont illuminés spirituellement. Ils voyagent dans l'espace et le temps, dans toutes les dimensions. Ils contrôlent tout. Ils ont le pouvoir, l'argent, les femmes, la planète, les gouvernements, les politiciens. Et ce sont eux qui vont même décider du sort qui va être le prochain président des États-Unis dans quelques mois. Nous sommes à 2 mois, puisque septembre va bientôt finir. Là. Donc on n'aura que octobre, novembre. En un mois, dans 1 mois et demi, on aura un nouveau président. Mais qui décide? Mais ce sont ces Illuminati-là.
Je vous dis la vérité parce que ce sont eux qui maintiennent, comment dirais-je, qui ont le pouvoir sur les finances, le pouvoir sur les politiques, le pouvoir sur les organisations internationales, le pouvoir même sur l'ONU. L'ONU n'est qu'une pauvre petite poupette, on appelle puppet en anglais, c'est-à-dire ce n'est qu'une caisse de résonance de ces mecs-là. Bref, YouTube, forgive me for this kind of truth, you know, just going to the point, but I'm so sorry, but do I need to apologize really for this? But those are the facts. Just these kind of things, we don't try to spread it out in front of the crowd or people. But anyway, donc, un illuminé, c'est celui justement qui, par le processus du développement de soi, est passé par les 3 P. Préparation, purification, perfectionnement sous couvert du vol, n'est-ce pas, du scarabée sacré, du papillon. C'est-à-dire, il sort de son corps, va expérimenter, va visiter les autres planètes, va visiter d'autres dimensions, va visiter d'autres règnes, pourquoi pas. Oui, il va aller dans le plan astral, il va aller visiter le royaume des morts. Aller même les convertir au royaume des morts. Yahshua, à la fin, non, il est parti pendant 3 jours dans la Gehenna. C'est-à-dire, ce que les catholiques et les autres religieux, musulmans, ils disent l'enfer. Mais si l'enfer, c'est un endroit qui brûlait, le pauvre Jésus serait bien incendié. Mais il est parti simplement au séjour de mort, c'est-à-dire au royaume de mort, où les gens y vivent, les gens y sont. Il y a des voitures, il y a des carrefours, il y a ceci, je vous l'ai dit plusieurs fois, prendre de fou, ça ne vous engage que vous. Bref. Donc, c'est celui-là l'illuminé. Il va également dans des plans intermédiaires où il peut naviguer librement par son GPS mystico-spirituel, son cordon argent, son cordon ombilical. Son cordon ombilical se limite uniquement au niveau de son ancestrité qui lui permet de se connecter avec les siens. Maintenant, parmi les siens, il y a certains qui sont devenus des maîtres invisibles. Parce que je vous l'ai dit tantôt à l'autre vidéo là-bas que les maîtres invisibles, ce n'est pas des blancs. Non. Non. La loge, pour ne pas dire la communauté de cette grande école de la fraternité, voilà. La communauté de la grande fraternité universelle blanche. Ce n'est pas quelqu'un qui a fondé cela. Ça n'appartient à personne. Mais c'est là où on retrouve les esprits de tous ceux qui ont connu des initiations. Ils sont tous câblés là parce qu'ils n'appartiennent plus à une entité grégorique quelconque religieuse. Ils n'appartiennent plus à des organismes religieux ou quoi que ce soit, ou politiques, qui sont détachés complètement. Alors que les illuminés, pour la plupart, ils sont attachés. Les illuminés, ils sont attachés. Je vous ai donné l'exemple. Bon, là, je donne un exemple de Seth. Vous connaissez Seth, hein? Seth, c'est celui qui a été diabolisé. On dit que c'est Satan le diable. Mais quand vous lisez bien l'histoire, en dehors d'Anubis, de Nephtali, qui était l'une des sœurs prêtresses, Anubis qui était le prêtre, qui travaillait dans les rites funéraires du retour d'Isis à la vie, n'est-ce pas? C'est Osiris qui était la prêtresse centrale. C'est elle d'ailleurs qui dirigeait la grande initiation à Saïs, le grand temple initiatique. C'est elle qui était la prêtresse principale. Isis, lui, il était le roi. Il voyageait à diffuser les connaissances, à voyager à travers le monde. C'est comme cela, les connaissances sont retrouvées du côté de la Grèce, ils sont retrouvés du côté de la Thrace à l'époque, qui se sont retrouvés du côté, n'est-ce pas, un peu partout. Bref, alors, Seth, et pourtant, faisait partie des 12 dieux. Après la destruction de l'Atlantide, il faisait partie des 12 dieux qui étaient transférés vers Saïs, en Égypte. Lisez l'histoire de Hermès Trismestris. Lisez cette histoire-là, on vous parlera des 12 dieux. Lisez également l'aventure dans les tétralogies numéro 4, je crois, 4e tétralogie des discours de Platon. Il parle également de ça. Les divinités gréco-romaines. On nous parle des 12 dieux. Mais tout est parti de là. Les 12 divinités, parmi lesquelles il y avait Osiris, Isis, Anubis, Nephtali, Nephthys, Seth. Mais Seth, c'était lui, le dieu du désert. C'était lui qui était le chef d'armée.
Dans l'Égypte antique, on parle des rites funéraires. C'était lui qui était le chef d'armée. Son frère était le roi. Et sa sœur était la reine. Pour ne pas dire, elle était la prêtresse principale en fait. Donc, dans ce rite, on nous dit que Seth symbolisait le méchant. C'est ainsi que l'Église primitive à l'époque, et dont les Romains se sont inspirés, vont finalement caricaturer ce Seth comme étant le diable, Satan. Bien sûr qu'il y a une erreur dans certains ouvrages. Isis n'a rien à voir avec Jésus. Isis est le père de Jésus, Horus. Horus, c'est Jésus. Isis, c'est le père, et Osiris. Pardon, Isis, c'est la mère, et Osiris, c'est le père. D'accord? Et de cet enfant va naître la fameuse histoire de l'Immaculée Conception et tout. Je ne vais pas là-bas. Seth était considéré comme il a reçu les grandes initiations. Ce sont eux qui ont survécu les grands déluges de l'Atlantide. Ils ont été envoyés vers Saïs pour apporter et transmettre les flambeaux, le flambeau des connaissances. Voyez-vous? Seth était considéré comme un dieu. Même jusqu'à ce jour, il y a des rites qui existent à son endroit. Pour ceux qui veulent s'initier un peu dans les rites d'Isis et d'Osiris. Hein? Platon, lui, il a eu le privilège de se faire initier dans le rite, de subir le rite, l'initiation d'Isis. Mais il y a également l'initiation du rite funéraire d'Osiris. Il faut bien comprendre. Bref, je donne l'exemple de Seth, mais je vais vous donner l'exemple de qui d'autre? Mais David. David avait développé tous ses corps. David, avant d'arriver au stade de roi, nous connaissons son histoire. À peine à l'âge de 16 ou 17 ans, il est choisi parce qu'il réussit à tuer un lion avec ses mains. Vous en souvenez, non? Mais pour arriver à ce stade, tuer un animal féroce, atteindre un niveau spirituel tel que Saoul voyait un danger, mais parce que c'était un mec qui était prêt, comme on le dit. Prêt, entre guillemets, veut dire il était déjà préparé dans le monde spirituel. David avait tous ses corps harmonisés. Sur le corps mental, spirituel, le corps astral plutôt mental, astral et physique. Il a fait la formation militaire. Le gars avait des prophètes autour de lui. Son fils. Mais est-ce que cela empêchait? Voilà justement. Allez-y lire le psaume 51,55. Hein? Il va envoyer son général se faire tuer et prendre sa femme. Est-ce que vous pensez que ce mec qui est déjà illuminé, est-ce que vous pensez que ça fera de lui quelqu'un qui va être un immortel? Vous voyez? Non. Salomon, vous connaissez son histoire. Il était un illuminé. Il a demandé la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la mise en application, non seulement des connaissances livresques, ésotériques, des connaissances religieuses, puisque de par les liens de la religion de leur ancêtre Abraham, plutôt Moïse, ils étaient dans le judaïsme en plein. Donc, c'est quelqu'un qui avait, Salomon disais-je, il avait toutes ces connaissances-là. Il avait la maîtrise de la Kabbale. Puisqu'on nous parle des 12 ventricules de Salomon, dont j'ai commandé moi-même à l'époque. On nous parle de ces ventricules, ce sont en fait des paroles secrètes. Ces ouvrages existent malheureusement uniquement dans la littérature anglophone. On nous parle de tous les pouvoirs qu'avait Salomon, les 72 génies de la Kabbale dont on parle. Mais il les a utilisés en plein. Comment il faisait pour construire ce temple de l'actuelle Jérusalem, malheureusement le temple qui avait été détruit par Titus en l'an 69 de notre ère. La chose immonde qui devait venir, dont Jésus disait, non, ceux qui vont être dans les toits là-bas, il faut rester, il ne faut pas descendre. Bon, là, je ne fais que relire l'histoire chrétienne, hein, selon Joséphus, qui a rapporté cela, qui n'est pas forcément vrai. Mais c'est ça, c'est la conscience collective chrétienne, que je mets un peu du parfum pour mieux faire comprendre aux gens, pour qu'on se comprenne, bien que je ne sois pas dedans. Donc, Salomon, mais nous savons comment il a fini sa vie. 750 concubines. Plus combien? Il avait des milliers de femmes. Est-ce que l'homme qui était illuminé, est-ce qu'il atteint l'immortalité?
Je vais vous amener encore chez qui, mon Dieu? Samsung. Samsung. Vous connaissez l'histoire de Samson, non? Le gars qui avait le pouvoir dans la tête. Et pourtant, c'est un mec qui avait tous les corps. La preuve en est qu'il avait ce pouvoir de destruction, il avait ce pouvoir. Mais ce pouvoir, quand on a un pouvoir, ça veut dire qu'on a tous nos corps alignés. Tant dans le plan mental, astral et physique. Il y a une connexion. Mais est-ce que cela fait de nous un immortel? Non. Nous sommes un immortel dans un corps physique, certes, parce que le corps est toujours immortel, le corps est toujours mortel. Nous empruntons des corps en fonction des incarnations permissives auprès des dieux. Mais lorsque nous retournons dans le plan, lorsque nous retournons là-bas, eh ben, ils vont dire non. Vous n'êtes pas encore un immortel. Ils vont vous renvoyer pour une incarnation éventuelle. Donc, je crois que j'ai donné assez d'argumentaires. Donc, pour conclure qu'il y a une différence entre l'illumination et l'immortalité. Vous pouvez être un illuminé, mais pas nécessairement être immortel. Or, oui, l'objectif est que pour être un immortel, il faut être un illuminé. Un illuminé veut dire c'est celui qui a, depuis le plan terrestre, depuis son arrivée ici-bas, qui a suivi tout le processus, qui s'est identifié, il se connaît. Yahshua le dit, non? Hein, pour avoir le bonheur, avoir la vie éternelle. Pour avoir l'immortalité, justement, il faut apprendre à connaître qui tu es, il faut apprendre à connaître qui est Dieu, il faut connaître les machins. Il faut d'abord apprendre à connaître qui tu es. Mais c'est cette phrase qu'on trouve dans l'entrée de tout. En fait, je ne sais pas les loges de l'Afrique, je n'en ai pas fréquenté, mais les loges américaines, européennes que je fréquentais, vous verrez la phrase, elle est là. C'est une phrase qui dit quoi? Connais-toi toi-même, et alors tu connaîtras les dieux. Donc, sur ce, comment il s'appelle, la plupart des grands initiés des temps passés avaient cette connaissance-là. Salomon avait cela, Samson avait cela, David avait cela. Vous voulez, je vous cite qui? Le gouverneur Esdras, mais il était pareil. La prophétesse Esther, mais c'était pareil, comment elle a fait pour aller influencer le roi de l'Inde à l'époque. Mais c'est des mecs qui avaient l'illumination. L'illumination, justement, pardonnez-moi, je reviens, l'illumination, c'est cet état que vous brillez, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dans les sciences modernes, la science moderne qu'on appelle la parapsychologie appliquée, en d'autres termes, l'étude du paranormal pour expliquer tout ce qui est anormal, alors que la psychologie s'est arrêtée au niveau de mon diplôme de la psychologie du comportement. Mais je comprends mieux les choses, parce que le psychologue n'est pas considéré, pourquoi? Parce qu'il passe des approximations. C'est pour cette raison que nous avons créé une science qui existe depuis 1972. Ce sont les Russes qui étaient les premiers à faire mettre ça en place, car c'est à travers cette science de la parapsychologie pratique que nous apprenons tous les phénomènes psy, c'est-à-dire utiliser nos deux... on appelle ça comment? Les deux ondes cérébrales, là, alpha et bêta, télépsychie et télépathie, à partir desquelles il y a une manipulation des 5 organes dans notre corps où j'ai créé mon concept du cosmos, c'est-à-dire la compréhension du cerveau à travers la méditation transcendantale selon votre orientation spirituelle. Mais toutes ces choses mélangées vous amènent à une certaine illumination, parce que vous connaissez tous les secrets de la vie. Un illuminé, c'est celui qui connaît tous les secrets de la vie. Dans l'espace et le temps, il est capable d'être ici-bas, tout comme il peut être dans d'autres dimensions. En ayant sa tête sur ses deux épaules, mais il voyage dans l'espace et le temps et peut arriver jusqu'au 5e rayon et revenir tranquillement. Cela, rien n'est impossible. Personne ne peut vous empêcher. Les seules personnes qui peuvent vous empêcher, c'est ce qu'on appelle les gardiens du seuil. Mais les gardiens du seuil, ce sont des êtres très avancés, mais qui étaient comme vous, lorsqu'ils étaient des terriens. Mais ils se sont développés, ils sont devenus des êtres désincarnés, c'est des grands êtres invisibles, ils vibrent sur des hautes fréquences qui font en sorte que eux peuvent vous bloquer, vous dire non, faut pas venir ici là. Pourquoi? Mais par rapport à une certaine faille. Je vous ai dit, ça rejoint le mot de l'esprit de ténèbres. Pourtant, vous êtes un illuminé, mais vous pouvez vous retrouver un être qu'on appelle esprit de ténèbres. Ça rejoint c'est la conclusion là, de la première vidéo. Donc, un illuminé ne peut pas être forcément un immortel. Mais un illuminé peut être un immortel à une condition sine qua non, si et seulement si il harmonise à la fois le travail, il maintient la maintenance de tous ses corps, mais tout en mettant en évidence que sa vie est contrôlée par les principes karmiques.
aucune violation quelconque ou déséquilibre universel ou cosmique ne peut être toléré. Et pendant ce temps, il est éprouvé également par les grands maîtres invisibles, puisque là, vous allez passer des tests. Vous êtes éprouvé. Ça fait l'objet de notre enseignement. Maintenant, par rapport à cela, je crois, je n'ai fait que résumer la conversation que j'ai eue avec l'un de mes enfants qui est très actif dans nos forums. Je vous prie donc, s'il vous plaît, de vous y abonner. Voilà ce genre de questions. Ça a donné un enseignement de 30 minutes. Je vous remercie de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Maintenant, si ce que je dis là vous paraît abracadabra, vous paraît bizarre, s'il vous plaît, ne mettez pas en doute. Faites vos recherches, une fois de plus. Appliquez 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Toute connaissance qu'on vous apporte, vérifiez, examinez diligemment. Si vous voyez que ça vous plaît, mais gardez pour votre propre évolution. Je ne vous demande pas d'abandonner vos religions. Je ne vous demande pas d'abandonner l'islam ou bien la chrétienté ou le christianisme. Je ne vous demande pas du tout. C'est que je suis un ancien. J'ai été dans ces milieux. Je suis sorti de Babylone. Babylone veut dire la confusion, la programmation. Mais je me suis déprogrammé de tout cela. Maintenant, aujourd'hui, mes expériences à moi, je viens les partager auprès de vous. Vous êtes libre de les rejeter ou pas? C'est cela le principe de 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Et Paul n'avait pas tort, parce qu'à l'époque, il s'adressait aux populations de Bérée. C'était des mecs très intelligents, ils vérifiaient. Ils n'étaient pas comme des autres qui étaient influencés par les grandes philosophies grecques, qui, à tout beau portant, n'importe qui venait dire n'importe quoi, on lui dit qu'il faut adorer un crabe, et puis il adorait le crabe. Donc, ce que je viens de dire, je suis le seul parmi tant de personnes qui partagent la connaissance, parmi tant de motiveurs, parce que moi, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un maître. Si vous considérez que je suis un maître, merci à vous, mais je dis, moi, j'apprends tous les jours. Merci beaucoup, que Téta, mon vous bénisse une fois de plus. Bon week-end.